ça, quel est ton sentiment après ce match? Bon, on est content de prendre un point, de mettre fin à notre série négative. Content d'avoir aussi été très solide ici à Reims, où il y a quand même beaucoup d'impact et d'intensité. Toujours. Et voilà, ça faisait depuis Nice qu'on n'avait pas fait un match sans prendre de but. J'ai trouvé que ce que l'équipe a dégagé, c'était une organisation qui a tenu la distance tout le match et beaucoup de cohérence sur le plan défensif. Après, on a eu deux mi-temps un peu différentes sur le plan offensif. La première, on n'a pas beaucoup pesé. Et la deuxième, on s'est créé des situations, sûrement les meilleures situations, et dont le penalty. Et à l'arrivée, on est satisfait de prendre un point, mais on a peut-être aussi le regret de ne pas mener au score à 1-0 avec le penalty. Donc, bon, c'est un peu l'histoire du match. On a laissé passer notre chance là-dessus. On a enfin eu un penalty. Voilà, ça faisait longtemps. Parce qu'on aurait dû en avoir ces dernières semaines, et penalty qui me semble logique. Voilà, l'étape d'après, c'est d'en avoir un et de le marquer. Comment tu as mis la non-expulsion d'Arabi, c'est un peu surprenant qu'elle puisse sortir. Ouais. Et qu'est-ce surtout, comment tu as mis déjà, on a vu que tu avais parlé à l'arbitre à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui as dit, Ouais, alors M. Pignard m'a bien expliqué les choses à la mi-temps, j'avais besoin de comprendre. Il m'a reçu et très calmement on a discuté. Il m'a expliqué qu'il avait appliqué le règlement de la direction de l'arbitrage. Ne me demandez pas quel article et quelle loi, mais il a été décidé que ce type de faute, entre guillemets, ne serait plus sifflé depuis la saison dernière et un match qui avait eu lieu ici, contre Monaco je crois, pour une faute similaire. Savoir que quand c'est l'attaquant qui fait cette faute-là, qui dans un excès d'engagement et un geste non maîtrisé en frappant au but, il n'y a pas de sanction. Et pour la même chose, quand un défenseur l'a fait, et toujours si j'ai bien compris, il y a sanction. Voilà, sauf que moi ça ne me va pas, c'est pas un règlement qui est cohérent, selon moi. M. Pignard a appliqué le règlement, mais il y a un trou dans la raquette sur ce règlement, parce que on ne peut pas avoir Benny Traoré qui est exclu contre Clermont, qui prend 3 matchs, y compris en appel, et rien du tout là-dessus. On a un joueur qui est blessé, qui a une grosse entorse de la cheville. Il fera des examens demain. J'espère que ce n'est qu'une entorse, mais il sera sûrement arrêté un certain temps. Il aurait pu avoir la jambe cassée. Ça fait beaucoup d'éléments contraires, notamment sur les questions d'arbitrage depuis quelques temps. Est-ce que tu as l'impression que c'est un élément qui vous freine vraiment dans la progression de l'équipe ? Aujourd'hui, ça se tasse parce que, et ça s'est moins vu parce qu'on a aussi obtenu un penalty, mais ça, encore une fois, ça a des conséquences sur le match. Je l'ai dit dans l'avant-match et je le redis, je veux juste que le FC Nantes soit respecté. Je suis dans mon rôle. On a eu trop de décisions contraires, on en a encore aujourd'hui. Et je veux juste qu'on soit arbitré normalement et que le FC Nantes soit respecté. Quand tu vois la non-décision de l'arbitre, tu penses tout de suite à Benny Traoré, justement? Tu fais le parallèle entre les deux? Oui. Bah oui, parce que c'est exactement la même situation. C'est la même situation que Ndiaye avec Marseille. Je ne sais plus contre qui, où il avait pris 3 matchs et lui avait eu une réduction en appel au CNOSEF, à 2 matchs plus 1. Donc il y a les uns et les autres. Je le constate, mais c'est vrai que ce règlement va être à revoir parce que ça a trop de conséquences. Encore une fois, je trouve qu'il y a la règle et il y a l'esprit. Et aujourd'hui, on n'est pas dans l'esprit de ce règlement-là. L'esprit, c'est qu'il y a un geste qui n'est pas maîtrisé, qui est totalement involontaire, mais comme le sont la plupart du temps ces gestes-là, le règlement, d'accord, mais dans l'esprit, ça a trop de conséquences avec un joueur qui sort blessé et qui va rentrer à Nantes en béquille. Sur le coup, tu hésites à choisir entre Mongo et Palois pour
la rentrée, non? Tout de suite, on envoie les deux parce qu'on ne sait pas, mais Nico a pris le relais avec son expérience. Enzo Mongo sera un très bon défenseur pour le FC Nantes dans les années qui viennent, j'ai zéro doute là-dessus. Mais aujourd'hui, il a jamais joué. Il est avec nous depuis 3 semaines. Et c'était plus logique de lancer Nico avec son expérience, qui a d'ailleurs fait une bonne rentrée, que d'envoyer Enzo au feu là. Mais voilà, c'était important qu'on reste solide quand même, malgré les changements. Et du coup, ça a eu pour effet de décaler Nathan Zézé axe droit, qui pour le coup lui confirme, j'imagine, le lien, tu penses? Oui, après on travaille souvent avec Nathan axe gauche ou axe droit, donc c'était pas nouveau pour lui. C'est un garçon qui n'a que 18 ans, mais qui sur ces 2 matchs, la coupe le week-end dernier, là répond présent. C'est pas facile de venir défendre à Reims parce que et on l'a vu, ils ont été surtout dangereux par les coups de pied arrêtés, qui sont super bien frappés par Thomas notamment, et ils ont des joueurs vraiment très forts là-dessus, donc il fallait être solide et Nathan l'a été. Je reviens sur l'action. Est-ce que tu sais si le VAR appelle l'arbitre, si c'est lui qui ne veut pas y aller, ou si le VAR est-ce qu'il ne peut pas gagner un En fait, le VAR est en permanence en lien avec l'arbitre. Donc c'est pas qu'il l'appelle ou qu'il l'appelle pas, c'est qu'il donne son sentiment. Il rappelle à l'arbitre le règlement sur telle action, j'ai vu ça, on est dans tel cas de figure. Et après, l'arbitre décide, en parlant avec eux, il applique le règlement. Mais encore une fois, il y a le règlement, il y a la règle et il y a l'esprit. Et je trouve que sur ce cas précis-là, je trouve que ce type de décision manque de bon sens. Ça va finir par tourner à un moment donné. Ouais, on a coupé notre série négative aussi avec ce match-là. C'était important de faire un match solide ici à Reims. Et on a été plutôt intéressant aussi avec le ballon. Tino Kadewere a fait beaucoup d'efforts devant, même s'il rate son péno, il a été au charbon tout le match. On savait que ce sera un match dur pour lui face aux 2 centraux de Reims, qui sont très très solides. Mais il a énormément donné, il a montré l'exemple aussi. Et ça montre aussi à tout le monde que même dans un match difficile, compliqué, à 1 contre 2 joueurs très costauds, on peut aider l'équipe, on peut faire un match plein d'abnégation, et ça c'est important pour nous aussi. Tu as hâte de récupérer les joueurs qui vont rentrer de la CAN, qui vont forcément apporter un plus, notamment devant aussi? Oui, parce que c'est mieux d'avoir, mais je pense que Will Steele vous dira la même chose après, on veut avoir tout notre effectif pour jouer ce qu'on a à jouer. D'abord parce que ce sont des joueurs de qualité, et ensuite parce que ils sont 4 et que ça va hausser le niveau de l'équipe, de l'entraînement, en match, de la concurrence aussi, donc de l'émulation. Et c'est des choses ces retours-là doivent aussi tirer l'équipe vers le haut. Merci à tous. Merci.